Salut tous les coureurs qui regardent la chaîne Trail Session. Donc aujourd'hui je suis Noélie et je vais vous présenter le nouveau modèle de chez Saucony, la Kinvara Pro. La Kinvara du coup c'est un modèle phare de la marque. Mais sur cette nouvelle version du coup Saucony a intégré une plaque carbone. Plaque qui a déjà été intégrée aussi dans d'autres modèles comme ont pu le tester certains des rédacteurs de l'équipe. Il y a eu notamment la Endorphin Elite. Ce sont clairement deux modèles très différents dans leur construction. Je vous en parlerai plus en détail dans mon article. Mais pour faire simple, court, aller à l'essentiel, en gros, cette version garde un petit peu les propriétés de la Kinvara. Donc c'est un modèle qui est assez polyvalent et qui s'adapte très bien à tous les coureurs. C'est-à-dire, j'ai vraiment eu aucun problème à utiliser cette chaussure dans mes entraînements très intensifs très rapidement parce qu'on a vraiment un réel confort de portage. Je parle aussi de polyvalence grâce à sa semelle qui conserve quand même un grip. Donc pour une chaussure carbone, moi je ne connaissais pas l'aspect vraiment un peu mixte, chemin, enfin voilà, je trouve qu'on peut quand même l'utiliser aussi sur certaines compétitions mixtes comme des trails urbains. Elle s'y prête quand même assez bien. On a un mesh qui est très souple, très aéré, qui a quand même été renforcé au niveau de toute sa surface par rapport à la gamme, la dernière gamme en fait de la Kinvara qui est la version 14. On a un design également qui est plus sobre, même s'il existe la petite nouveauté avec la version édition Marathon de New York. Donc voilà. Sinon après, je trouve que son point négatif, c'est son manque de légèreté. Parce qu'en effet, moi, sur une pointure 39, elle pèse 246 grammes, alors que la Kinvara 14 pèse uniquement 170 grammes pour une même pointure. Donc il y a quand même un écart. Alors voilà, certes, on a un mesh qui est confortable, on a une semelle form fit, mais qui est aussi présente dans la Kinvara 14. Donc voilà, c'est vrai que j'ai sûrement l'accumulation des couches intérieures de protection, d'amortissement, etc. qui font que le poids est assez élevé pour une chaussure carbone en tout cas. Voilà. C'est sûr que on ne peut pas tout avoir sur une chaussure carbone. Si vous cherchez vraiment uniquement un dynamisme haut de gamme, certes il faudra plutôt vous tourner sur la Endorphin Elite qui sera clairement plutôt destinée. Mais en termes de confort, Corentin l'avait notamment décrit, on était un peu limité. Or là, c'est une vraie pantoufle quoi. Et une pantoufle dynamique, est-ce que ça existe? Ben non. Alors que là, oui, elle l'est quand même. Donc on a certes pas un dynamisme qui est poussé à son maximum, mais on a une balance parfaite quand même entre le confort et le dynamisme. Donc pour moi, clairement, sur une adaptation en plus qui se fait je dirais pratiquement pour tout type de coureur, même un coureur amateur, ça se fait très très bien de porter cette chaussure. C'est sûr qu'elle a un coût, elle est à 220 €, mais pas forcément plus cher qu'un autre modèle carbone. Voilà. Finalement, c'était pas si court que ça. Je vous ai à peu près tout dit. Mais maintenant, si vous voulez d'autres détails, vous pouvez lire mon article sur le site. À bientôt!